Merci Didier. Et je serai en déplacement la semaine prochaine aussi. On va en Angleterre. Mais je viens d'Irlande et comme vous savez, l'Irlande c'est une république, comme la France d'ailleurs. Mais ma femme vient de l'Angleterre et l'Angleterre c'est un royaume. Il y a une différence entre une république et un royaume. Dans la République, l'homme qui est président, c'est un homme comme tous les autres, quoi. Celui qui est président en Irlande en ce moment, il était notre voisin il y a 30 ans. Et on le voyait souvent. Sa fille était dans la même classe que mon fils. On se voyait à l'école. Alors maintenant, il est le président. Mais dans un royaume, c'est quelqu'un de spécial qui est né pour être roi ou reine. Et on voit que dans un royaume, il y a beaucoup plus de majesté, un sentiment de gloire. Et dans les grandes occasions d'État, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et nous vivons, bien sûr, dans une république ici, mais en tant que chrétiens, nous vivons dans un royaume. Il y a un roi. Notre roi, c'est un roi majestueux. C'est un roi de gloire. C'est un roi qui règne dans les cieux et sur la terre. Et nous venons ici pour élever son nom, pour le louer. Et c'est magnifique d'être dans sa présence. Que le roi vient chez nous. Et il est là ce matin. Il est là parmi nous ce matin par son esprit. Et ce que j'aimerais parler, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée. C'est simplement la parole « Réveille-toi ». Réveille-toi. Et je crois que c'est une parole que le Seigneur nous dirait ce matin. En Ésaïe 52, verset 1er, il dit « Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. » Et en Éphésiens 5, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et je me rappelle quand Stacy Campbell était là, il y a quelques années, elle avait une parole prophétique pour moi. Elle m'a dit qu'il y a un éveil qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis, elle a continué à parler d'autres choses que j'allais faire. Mais cette parole est restée avec moi. Il y a un éveil qui se passe à l'intérieur de toi. Et je suis conscient de cela en ces jours. Il y a quelque chose que Dieu éveille à l'intérieur de moi. Et je crois que j'ai besoin de plus. Mais je crois que c'est pour nous tous. Dans les jours dans lesquels nous vivons, je crois qu'on a besoin d'être bien éveillés à ce que Dieu fait dans ce monde. S'il y a des menaces terroristes, alors il y a une alerte rouge. Les gens sont en éveil. Et je crois que Dieu veut qu'on soit en état d'alerte, qu'on soit sensibilisé au monde de l'esprit, à ce qui se passe dans ce monde et à ce que Dieu nous dit. Le temps qu'on vit actuellement nécessite que les enfants de Dieu soient bien éveillés. Alors, il faut que nous soyons éveillés pour les jours dans lesquels nous vivons. J'ai lu dans la Dépêche la semaine dernière un article « Quand la machine envahit Toulouse ». Alors, vous le connaissez tous. Et dans l'éditorial, Dominique Del Pirou écrit « Les machines ont-elles vraiment des âmes ?» Et puis il répond avec François Delazoria, voilà, celui-là, le désignateur, excusez mon français. Très certainement, il répond, avec la machine, ces êtres de bois, de ferraille, d'électronique, où l'on croit reconnaître le clin d'œil d'un trombone ou le sourire d'un aspirateur, sont des créatures surnaturelles réanimées par des artistes sorciers. C'était dans le journal. Alors, on se rend compte que ce n'était pas seulement des grands trucs qui étaient impressionnants, mais les gens ont essayé de réveiller les anciens dieux de Rome dans notre ville de Toulouse. Et ça me fait penser à Daniel 7, à la 4e bête.
avec les dents de fer et la petite corne. Alors, on n'est pas tout à fait là, mais on va dans ce sens-là. Et les gens ont essayé de réveiller les anciens dieux. Et Toulouse Métropole a dépensé près de 20 millions d'euros. À peu près 2,5 millions pour créer le Minotaure, 2 millions pour faire le spectacle, et puis 15 millions pour faire un temple à Montaudran, pour faire un temple. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans cette ville, et c'est ouvert à partir de maintenant, je crois. Et les autorités de notre ville ouvrent une porte pour accueillir les dieux anciens pour résider à Toulouse. Et comment est-ce que nous réagissons à cela? Alors, nous sommes allés, plusieurs d'entre nous sommes allés à certains endroits pour prier, pour élever le nom du Seigneur à ces endroits. Et je crois qu'il faut continuer à faire cela. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et il faut que nous élevons le nom de Jésus, le roi de gloire, dans cette ville. Et que nous crions, porte, levez-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte Toulouse, levez-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu vient où il est invité. Ils ont invité d'autres esprits à venir. Mais Dieu vient et il est beaucoup plus grand. Cette affaire était 13 mètres en hauteur, 47 tonnes. C'était fait pour être impressionnant. Et ça avait l'illusion de marcher et d'être vivant et tout, mais ce n'était pas du tout vivant. Notre Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant. C'est lui. Les puissances de Rome étaient impliquées dans sa mort, mais Jésus est vivant. Dieu l'a ramené à la vie. Il est vraiment le Dieu vainqueur. Cette affaire, le Minotaure, ne peut guérir personne, ne peut secourir personne qui est dans le besoin. Mais notre Dieu, il peut tout faire. Il est le Dieu tout-puissant. Alors il faut élever son nom dans notre ville, parce qu'il est beaucoup plus grand. Et ses projets pour Toulouse sont merveilleux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les gens dans la famille de Dieu, le royaume de Dieu, on va élever encore le nom de Jésus. On l'a fait ce matin, ici, mais je crois qu'il faut le faire en dehors, comme ils ont fait dans les rues. Il faut le faire dehors pour sortir et élever le nom de Jésus et apporter la présence de Dieu dans cette ville. Je me rappelle le jour qu'on a fait le marche pour Jésus. Et on passait à travers la ville, on chantait et tout. Et j'ai regardé les gens dans les fenêtres qui regardaient. Et ils avaient des grands sourires. Ça avait apporté la joie dans la ville. Et je crois qu'il faut le faire encore, en plus et plus, d'apporter la joie du royaume de Dieu dans cette ville. Parce que notre Dieu est un Dieu glorieux. Alors, il faut que nous soyons éveillés à ces jours. Et quand ces choses arrivent, les choses que l'ennemi fait, il ne faut pas être effrayé, mais il faut savoir ce qui est sérieux, il faut savoir comment agir. Il faut savoir comment élever le nom de notre Dieu. Et une parole que le Seigneur m'avait donnée, j'avais prêché là-dessus la dernière fois, de Psaume 138, je louerai Dieu de tout cœur. Je chanterai son nom en face des dieux. Et quand je suis allé en Égypte avec d'autres, on est allé là, il y avait des temples de faux dieux. Mais on chante notre Dieu en face les autres dieux, parce que notre Dieu, c'est le vrai, c'est le seul. Ils essayent de réveiller ces anciens dieux, mais notre Dieu est vivant. Il n'a pas besoin d'être réveillé. Il est vivant, il est sur le trône, il a toujours été, il sera toujours. Alors, il faut chanter son nom en face de Dieu. Il faut célébrer son nom. En Éphésiens 5, on lit le contexte de ce verset. Discernez ce qui est agréable au Seigneur
et ne participe pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les jours sont mauvais. Il y a des œuvres de ténèbres qui se manifestent de plus en plus. Et Dieu veut que nous soyons conscients de ces jours. En Romains 13, il nous dit, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée. Le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Le jour approche où le Seigneur revient. Mais ce sont des jours ténébreux aussi. Et nous sommes la lumière. Il dit dans Ephésiens 5, « Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors Jésus, la lumière du monde, habite en nous. Et il faut que sa lumière brille à travers nos vies. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes lumière. Il faut que nous sommes éveillés à qui nous sommes. Nous sommes lumière. La lumière de Dieu est en nous. Et nous vivons dans un monde ténébreux, mais là où nous allons, c'est la lumière beaucoup plus forte que les ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas plus fortes que la lumière. C'est la lumière toujours qui gagne. C'est la lumière qui est en nous, Christ qui est en nous, qui est la victoire. Il est le Dieu glorieux. Alors, il faut que nous soyons éveillés au jour dans lequel nous vivons. Et puis, deuxièmement, il faut que nous soyons éveillés à la puissance qui est à l'œuvre en nous. Éphésiens 1, Paul prie, et c'est une bonne prière qu'on peut prier pour soi-même et pour les autres. Il prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en la ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Il faut savoir ça. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu veut que nous sachions quelle est sa puissance qui est à l'œuvre en nous. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et parfois, on oublie cela. Mais il faut en prendre conscience. Il faut reconnaître que si Dieu est en nous, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui fait des miracles, c'est un Dieu qui manifeste sa gloire et sa puissance. Il y a un verset que j'ai lu pendant la semaine qui m'a frappé, le psaume 69. Il parle au sujet des enfants d'Israël. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance. Alors,
Ils avaient expérimenté dans le psaume, ils parlent des miracles que Dieu avait faits en Égypte pour les sortir du pays, la mer Rouge qui était fondue afin qu'ils puissent sortir 2-3 millions de personnes à travers la mer. Et lorsqu'ils sont sortis, ils se sont réjouis, et ils ont chanté, ils ont célébré parce qu'ils ont vu la puissance du Seigneur. Mais très vite après, lorsqu'il y avait des problèmes, il n'y avait pas d'eau, alors ils ont commencé à murmurer. Et quand il y avait des serpents, ils ont commencé à murmurer. Et quand il y avait des problèmes, ils ont oublié la puissance de leur Dieu qui les avait sauvés. Et vous savez, je me demande combien de fois j'ai attristé le Dieu d'Israël, que je ne me suis pas souvenu de sa puissance, les choses qu'il a faites pour moi. Je me rappelle la fois que le Seigneur m'a guéri. J'étais à plat par terre. Mais le Seigneur m'a guéri. Et lorsque le médecin a vu le changement, depuis avant ma guérison et après, elle m'a dit, mais ça c'est un miracle. Alors, il faut que je me rappelle de cela. Quand j'ai fait face à des problèmes aujourd'hui, il faut que je me rappelle de la puissance de Dieu. Et c'est tellement facile d'oublier. Parce qu'on peut focaliser sur les problèmes, sur les difficultés, et on oublie que Dieu est en alliance avec nous, que Dieu est pour nous, que Dieu est en nous, que sa puissance est là pour se manifester pour nous. Alors, je veux vous dire, cette semaine, quand n'importe quoi arrive dans vos vies, et vous avez des problèmes qui sont en face, et vous avez peur, vous ne savez pas comment ça va se résoudre, rappelez-vous du Dieu de puissance, le Dieu qui vous a sauvé. Il vous a guéri dans le passé. Il a pourvu pour vous dans le besoin. Il a fait tant de choses. Souvenez-vous de la puissance de Dieu qui est en vous. Soyez éveillés à la puissance de Dieu. Parce qu'il est facile de s'endormir. En tant que chrétien, il est très facile de s'endormir. On est dans un monde qui est vraiment ténébreux et ça nous influence. Mais il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu que nous soyons éveillés à la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en nous et pour nous. Merci Seigneur pour ta puissance. Et je crois que c'est bien toujours de raconter les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu. Les psaumes nous encouragent toujours à faire cela, de déclarer les merveilles de Dieu, de déclarer ce qu'il a fait, de le louer pour ces choses, mais des choses de tous les jours. Il y a 2 semaines, ma fille a eu un accident de voiture. Elle était dans la voiture avec ses bébés, un nouveau-né et un de 2 ans. Alors, il y avait un accident, la voiture était fichue, mais les bébés ne sont pas même réveillés. Elle n'a rien eu, quoique la voiture était écrasée. Alors je rends gloire à Dieu. Je dis, mais Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. L'ange de protection qui était là autour d'elle. Merci Seigneur, ta puissance est à l'œuvre. Et je vais vous dire, sa puissance est à l'œuvre en vous pour cette semaine. Quoi qu'il vous arrive cette semaine, la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous. Soyez éveillés à la présence de Dieu dans votre vie. Quand vous rencontrez des problèmes, des difficultés, il y a le Dieu qui est en vous. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, qui est assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité et toute autre chose. C'est lui qui est Dieu, Dieu de gloire. Et sa puissance est à l'œuvre en nous. Troisièmement, il faut que nous soyons éveillés à l'atmosphère du ciel. Hébreux 12 nous dit, « Vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fête. » de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Lorsque nous nous approchons de Dieu, comme nous avons fait ce matin, nous faisons partie de ces premiers-nés. Nos noms sont inscrits dans les cieux.
Mais lorsque nous venons, les premières personnes qu'on rencontre, c'est les anges, des myriades d'anges en fait. On vient pour Jésus, on vient pour l'adorer, mais les anges sont là déjà en train de l'adorer. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit éveillé à la présence des anges, à l'atmosphère du ciel. Et c'est pour cela qu'on célèbre avec les bannières et on danse et on chante, parce que c'est la présence de Dieu et c'est la fête dans la présence de Dieu. J'étais à Paris le week-end dernier et le samedi matin, je faisais sécurité à la porte et il y avait une petite fille de 5 ou 6 ans qui rentrait avec sa mère et lorsqu'elle a vu les bannières et la musique et tout, ses yeux étaient grands ouverts et elle a dit « c'est la fête !» Oui, c'est la fête. Oui, la présence de Dieu, c'est la fête. Et je crois qu'il faut être éveillé à la présence de Dieu, à l'atmosphère du ciel. Et dès qu'on se lève le matin, de venir devant lui, de sentir l'atmosphère du ciel. La première chose, au début de la journée, de sentir la présence de Dieu, d'être dans la joie, de se rendre compte que ces anges sont là. Et puis, lorsqu'on vient ensemble, oui, c'est la fête. C'est la fête parce qu'on s'approche de la présence de Dieu, on s'approche de Dieu et les anges sont en fête. Ils célèbrent la présence du Seigneur. Alors, nous avons besoin de nous rendre compte de ces myriades d'anges qui sont là. Ils sont là, parmi nous ce matin. Ils sont là. Ils sont là. Ils se réjouissent d'être parmi nous dans la présence du Seigneur ce matin. Et je crois qu'une des choses, on chante parfois que le ciel touche la terre, que le ciel rencontre la terre. Et c'est nous le lien entre le ciel et la terre. C'est nous qui amenons la présence du ciel par nos louanges. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est nous qui amenons la présence du ciel. Que le ciel touche la terre. Et nous prions ça pour Toulouse. Dans la maison de prière ici, toutes les semaines, on prie, Seigneur, que ta présence, que ta gloire vienne sur Toulouse. Oui, dans cet endroit, c'est bien de sentir la présence de Dieu, mais il faut que ça touche la ville. Il faut que ça touche les gens dans la ville. Et nous, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous faisons nos achats, lorsque nous faisons n'importe quoi dans la vie journalière, que nous apportons la présence du ciel, que ces anges nous accompagnent et que nous soyons éveillés à leur présence avec nous. Alors, je crois que Dieu veut que nous soyons éveillés à l'atmosphère du ciel. Et puis, quatrièmement, il faut que tous nos sens spirituels soient éveillés. Tous nos sens. Nous avons 5 sens physiques. Le voir, l'ouïe, le goût, sentir, toucher. Et je crois qu'il y a, en parallèle avec ça, il y a des sens spirituels. On a des yeux spirituels, les yeux de notre cœur. Nicolas a parlé de cela il y a 2 semaines. Les yeux de notre cœur, que nos yeux soient éveillés pour voir les visions, les rêves, les choses que Dieu veut nous montrer. Il faut que nos oreilles soient éveillées pour entendre la voix de Dieu. Même notre goût, pour goûter que Dieu est bon. Et la parole de Dieu, qu'on puisse le manger et que ça soit comme du miel. On peut avoir le goût de la parole de Dieu et la nourriture que Dieu nous donne. Et l'odorat, le parfum de présence du Seigneur, qu'on puisse sentir sa présence de plus en plus. Et puis, le toucher, de sentir sa main sur nos vies. D'être conscient même dans notre corps qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu et que la main de Dieu est avec nous, quoi que nous fassions. Alors, il faut qu'on soit bien éveillé, nos sens soient bien éveillés. Quand Stacy Campbell m'a donné cette parole, qu'il y a un éveil qui se passe à l'intérieur de toi, je me suis demandé la question, mais est-ce que je suis
endormi en quelque sorte. Je pensais que non, j'étais un bon chrétien. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aussi éveillé qu'il fallait. Alors il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux auxquels on dort? On n'est pas éveillé à la présence du Seigneur. Romains 11 parle d'un esprit de torpeur, un esprit d'assoupissement. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Et si on a des yeux spirituels qui ne voient pas, et des oreilles spirituelles qui n'entendent pas, il faut chercher pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas normal. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix, les brebis écoutent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Romains 12, pour Israël, il dit, à la longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Alors, si la raison pour la torpeur, c'est qu'on a été désobéissant à ce que Dieu nous avait déjà dit. Et si on s'est rebellé contre la parole de Dieu qu'on n'a pas fait, alors il faut se repentir. Il faut demander pardon. Il faut venir devant Dieu avec humilité et demander sa grâce. Et de renoncer à l'esprit de torpeur, à renoncer à l'esprit d'assoupissement et de dédier tous nos sens au Seigneur. Seigneur, éveille tous mes sens pour toi. Alors, on demande à lui de le faire, mais c'est lui qui doit le faire. Ésaïe 50, verset 4 nous dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. » Alors, demandez au Seigneur d'éveiller nos oreilles, de nous rendre plus conscients de ta parole. Les prêtres dans l'Ancien Testament, ils devaient consacrer leurs oreilles au Seigneur. L'oreille droite était consacrée par le sang et l'huile. Et ça nous parle du sang pour purifier, pour pardonner, et l'huile pour oindre nos oreilles. Alors, si nous avons écouté des choses qui sont rentrées dans notre vie, qu'on a besoin d'être purifiés, et même du point de vue de nos yeux, si nous avons vu, et on voit plein de choses sur la télévision, des films et tout ça, des choses qui nous rendent aveugles à la vision de Dieu. Alors, il faut veiller sur ce qui rentre par nos oreilles et ce qui rentre par nos yeux. Il faut qu'il soit consacré par le sang de Jésus, lavé, purifié, en demandant pardon pour les choses qu'on a laissées rentrer. Et en demandant à Dieu de oindre nos oreilles, de oindre nos sens, tous nos sens. Qu'il éveille chaque matin. Chaque matin. Et je crois que c'est une parole importante là, le matin. C'est le meilleur moment, je crois, parce que Dieu le dit, il éveille le matin. Alors, il faut qu'on collabore avec lui. Nous, parfois, on a difficulté d'éveiller le matin. Il est plus facile de rester endormi. Mais vous savez, notre esprit peut être éveillé, même si notre corps est un peu endormi. Et puis, notre corps se réveille. Alors, je crois que c'est important d'écouter la volonté du Seigneur quand on commence la journée avec une oreille éveillée pour entendre, pour écouter. Alors, écouter, il faut prendre du temps
pour écouter. Ne pas parler, on a l'habitude de parler au Seigneur, de demander des choses, mais écouter. Les disciples écoutent leur maître. Nous sommes les disciples, et si on veut vraiment être les disciples de Dieu, il faut être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute, de plus en plus dans ces jours. Alors, ne pas résister à ce que Dieu nous donne. Et puis en Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et dans la version 21, il dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Alors Dieu veut nous montrer, il veut nous révéler à notre esprit. Mais il faut le désir pour cela. Faire appel, crier, invoquer. Il faut qu'on ait suffisamment de désir pour chercher la face du Seigneur, pour chercher la révélation. Parce qu'il a dit, je te répondrai. Je révélerai des grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne peux pas connaître autrement que par la révélation. Alors, il veut le faire. Il veut le faire. J'ai écouté dernièrement sur YouTube l'histoire d'une jeune fille galloise. Et pendant la nuit, vers 2 heures le matin, le Seigneur l'a réveillée et dans sa chambre, il y avait la présence de la gloire du Seigneur. Alors, elle n'avait que 16 ans et elle pensait au Samuel et Seigneur, j'écoute. Dis-moi quelque chose, j'écoute. Et elle s'attendait à ce que Dieu lui dise quelque chose de merveilleux, les projets de sa vie, et comment ça allait dérouler. Mais Dieu lui a dit tout simplement d'aller à la chapelle Moriah. C'était là où le réveil s'est passé dans le pays de Galles dans l'année 1904. Alors, il y avait 100 000 personnes qui sont venues au Seigneur pendant 8 mois dans ce réveil. Et puis, c'est répandu aux autres pays du monde. Mais le Seigneur lui avait dit d'aller à cette chapelle et de dire « Wiki, wiki ». Wiki, wiki. Alors, c'est réveille-toi, réveille-toi. Mais en anglais, normalement, on dirait wake up, wake up. Mais pour les enfants, on dirait wiki, wiki. Allez, se réveille. Alors, elle s'est dit, mais quoi? C'est bizarre. Comment aller faire quelque chose comme ça? On me penserait folle de faire une telle chose. Alors, elle a essayé de se coucher encore dans la gloire du Seigneur. Et puis le Seigneur lui a parlé une deuxième fois. Non, je veux que tu ailles à cette chapelle et que tu dises « Wiki, wiki ». Alors, elle a reconnu, mais si je ne fais pas cela, je le regretterai le reste de ma vie. Alors, le lendemain, en route pour le lycée, elle a passé par la chapelle. Et il y avait du monde, parce que c'était un arrêt de bus. Alors, elle a pensé, mais ils vont penser que je suis fada. Alors, elle a dit, mais quand même, elle s'est approchée devant la chapelle. Elle a dit, wiki, wiki. Et elle se tournait pour partir. Et puis le Seigneur lui avait parlé, il a dit, mais c'est comme ça que tu veux le réveil? C'est ça le niveau de ton désir pour le réveil? Elle a dit non, non. Alors, elle s'est tournée encore vers la chapelle. Elle a crié, Wiki, wiki! Aussi fort qu'elle pouvait faire. Et puis, elle s'est tournée pour partir. Et tout d'un coup, elle a senti un tremblement de terre en dessous de ses pieds. Et elle a entendu quelqu'un bâiller derrière elle. Alors, elle s'est retournée. Et là, il y avait un grand ange, énorme, qui sortait de la chapelle. Elle a dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis l'ange du réveil,
1904. Tu m'as réveillé. Et puis, elle lui a demandé, mais est-ce que c'est toi qui vas amener le prochain réveil? Et l'ange lui a dit, non, 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 c'est un ange beaucoup plus grand que moi. Alors, lorsqu'on est éveillé dans l'esprit, on entend des choses un peu bizarres peut-être, mais on sait ce que Dieu veut faire. Et on peut éveiller le monde angélique aussi, évangélique aussi peut-être. Il faut... La première fois, lorsque je suis venu en France il y a 5 ans, le Seigneur nous a envoyés pour 3 semaines pour prier dans le Languedoc. On habitait en Irlande encore à cette époque. Et lorsque nous sommes venus, une des choses que le Seigneur m'avait montrées, c'était que les anges du réveil des Huguenots étaient toujours dans le pays, qu'ils étaient là dans la terre. Et ils s'attendaient à ce que les généraux de l'armée de Dieu s'élèvent pour prendre le territoire pour le Seigneur. Alors les anges sont là pour nous servir, mais ils ne peuvent nous servir que lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur. Ils sont là pour venir avec nous. Ils ne le font pas tout seuls, ils le font avec nous. Alors je crois que le Seigneur est en train de nous éveiller pour ce qu'il veut faire dans cette région de l'Occitanie, pour ce qu'il veut faire à Toulouse. Il a des projets. Il veut amener le réveil encore une fois, et je crois que ça serait un beaucoup plus grand réveil que dans le passé. Mais il veut nous éveiller. Il veut que nous crions à lui. Il veut que nous élevons son nom dans cette ville et dans cette région pour comprendre ce qu'il veut faire dans cette région. Il y a toutes sortes d'anges. Il y a les anges qui sont grands, les anges pour les réveils, mais il y a les anges pour les églises, les anges pour la ville, les anges pour nous personnellement, toutes sortes de grandeurs, d'auteurs d'anges. Et Dieu a envoyé son ange avec chacun d'entre nous. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce qu'il est devant, derrière, à droite, à gauche? Non, il est autour. Il est avec nous. L'ange de l'Éternel est avec nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela tous les jours? Et dans ces derniers jours, je me suis devenu plus conscient que son ange est là avec moi. Son ange est là. Son ange est là. Un ange, c'est un messager. C'est un messager de Dieu. Alors, un messager apporte des messages. Il est là pour apporter des messages de la part de Dieu. Si nos oreilles sont éveillées, si nos oreilles sont à l'écoute de Dieu, les anges sont là pour apporter les messages de Dieu pour nous. Amen. Mais il faut que nous les accueillons. On n'a pas besoin de les voir, forcément, c'est bien, si on le fait, je n'ai jamais vu. Des yeux naturels, mais dans l'esprit. On peut être conscient de leur présence. Alors, pour conclure ce matin, je crois que Dieu veut éveiller tous nos sens. Tous nos sens au domaine spirituel. Que nous soyons éveillés pour les jours dans lesquels nous vivons. Que nous soyons éveillés à la puissance qui est à l'œuvre en nous. Et que nous soyons éveillés à l'atmosphère du ciel.